C'est quoi un livre de jeu de rôle solo? Voilà une question qui demande un temps de réflexion et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde un peu plus en profondeur. Quand on débute le jeu de rôle, encore plus à l'heure où le distanciel est démocratisé, il y a peu de chances qu'on se retrouve avec un bouquin de jeu de rôle entre les mains. Et c'est bien normal. Pour une partie occasionnelle, pour les premières fois, à quoi bon en acheter un ou lire tout le bouquin? En revanche, un livre de jeu de rôle solo, c'est fait pour soi, rien que pour soi. Et pour tous les rôlistes aguerris qui n'ont pas encore mis le nez dans un livre de jeu de rôle solo, il y a de quoi être intrigué. Mais peut-être pas au point d'aller en acheter un. Alors, que vous soyez rôliste, solo rôliste ou futur rôliste, permettez-moi de vous parler des différences entre un livre de jeu de rôle classique et un livre de jeu de rôle solo. Grand 1, les livres de jeu de rôle. Petit rappel au passage sur le jeu de rôle solo. Il en existe deux grandes formes. La première, c'est en utilisant n'importe quel livre de jeu de rôle classique pour des aventures dans un monde ouvert. Et la deuxième, c'est en utilisant des livres de jeu de rôle solo conçus pour des aventures en général beaucoup plus cadrées. Dans cette première partie, je vais vous montrer à quoi ressemble un livre de jeu de rôle classique et en quoi cela peut être utile pour pratiquer le jeu de rôle solo. Si vous le savez déjà, vous pouvez passer au chapitre suivant de cette vidéo. Sinon, restez un instant et je vais vous expliquer. Sachez déjà qu'il n'y a pas de structure type pour un livre de jeu de rôle, mais on retrouve tout de même à chaque fois à peu près les mêmes ingrédients. Pour l'exemple, je vais prendre le livre de Tales from the Loop, que j'affectionne parce qu'il est très bien construit. Et aussi parce que je le possède dans ma bibliothèque. Ça aide. Alors, il fait à peu près 200 pages, ce qui est une moyenne pour les ouvrages de ce genre. On retrouve la carte du monde sur l'intérieur de la couverture, ce qui est plutôt malin. Et puis, le sommaire. Penchons-nous un peu sur les différents sujets qui sont abordés. Les 3 premiers chapitres vont poser les bases de l'univers. Suivant comment c'est rédigé, ça peut être passionnant à lire, rempli d'illustrations inspirantes. Et à titre personnel, je trouve ça vraiment très important que cette partie soit écrite de manière motivante. Ensuite, on a un chapitre complet pour présenter les types de personnages qu'on va pouvoir jouer, les classes, les archétypes ou n'importe quel synonyme qui vous convient, c'est pareil. Quand je les lis, je me projette déjà dans ma classe de personnages favorites ou alors j'imagine un groupe avec des synergies qui pourraient fonctionner et je sais que pendant toute la lecture de l'ouvrage, je vais avoir l'imagination qui travaille en back-office dans mon cerveau. Après cela, on passe au chapitre qui traite du système de règles. N'étant pas une grande adepte des systèmes complexes, j'avoue que je regarde toujours, premièrement, si je connais le nom du système utilisé, et ensuite la taille de ce chapitre. Et s'il est un peu trop gros, vous pouvez être sûr que je vais prendre peur. Après cela, dans Tales from the Loop, on retrouve quelque chose que j'aime bien et qui est très utile au solo. C'est comment construire un scénario et comment utiliser l'univers comme bac à sable pour créer ses propres aventures. On nous donne des descriptions des lieux, des PNJ et puis des petites accroches de scénario. Donc clairement, là,
il y a matière pour jouer seul et pour créer. C'est aussi ici qu'on retrouve les conseils de maître du jeu. À force d'en lire, ils se ressemblent un peu tous, mais c'est toujours bon à prendre. Et enfin, ce livre termine par la campagne, qui est composée là de 4 gros scénarios. Alors, est-ce que c'est utile de les lire, sachant qu'on ne va pas les jouer? Eh ben, carrément en fait, parce que c'est une grande source d'inspiration. On va y retrouver de nouveaux PNJ, on va avoir accès à des maps, des cartes, des événements. Et je rajoute à ça que les scénarios de Tales from the Loop sont bien détaillés. Ce sont presque des petites nouvelles et c'est très agréable à lire. Et puis ça donne vraiment une bonne idée de l'ambiance générale du jeu. Et puis, sait-on jamais, peut-être qu'un jour, vous aurez envie de les faire jouer à vos amis. On termine le livre par la fiche de personnage à utiliser et voilà, on a fait le tour. Donc à ceux qui se demandent à quoi ça sert d'utiliser un livre de jeu de rôle quand on n'est pas meneur de jeu ou qu'on joue tout seul, eh bien j'espère que j'aurai commencé à apporter quelques axes de réflexion. Mais maintenant, si vous le voulez bien, comparons avec un livre de jeu de rôle solo. Grand 2, les livres de jeu de rôle solo. Eh bien là, c'est un peu différent. Parce que si certains livres peuvent ressembler à des livres de jeu de rôle classiques, les autres n'ont absolument rien à voir. Déjà, il y a assez peu d'ouvrages dans le jeu de rôle solo pour faire des généralités, donc je vais éviter autant que possible de vous présenter les choses sous un angle trop général. Je n'ai pas joué non plus à tous les jeux qui existent, faute de budget et de temps, donc je vais me concentrer sur ce que je connais et aussi sur les informations qu'on a pu me donner. Je vais faire ici 4 catégories. D'abord, je vais commencer par le journaling. Là, le projet est assez simple puisqu'il s'agit avant tout de narration guidée et on rebondit d'amorce en amorce, comme c'est le cas par exemple avec Chronique d'un vampire millénaire ou Chronique d'une divinité chez la Loutre Rôliste. On est vraiment là sur un exercice d'écriture dans un univers donné, avec un aspect où le ludisme est très peu présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jet de dés, par exemple. Et on est sur des livres qui font à peu près 185 pages et qui sont plutôt jolis. À ce sujet, je remercie Frédéric Toutain d'ailleurs pour son retour sur expérience. Ensuite, on a ce que j'appelle les livres de jeux de rôle solo parce que je sais pas trop comment dire mieux. Bon, par exemple, chez les fondations de l'imaginaire, on retrouve une gamme qui s'élargit de plus en plus. Chaque livre a une identité propre et ce sont de petits formats qui font maxi 50-60 pages en A5. Et donc, suivant l'ouvrage, la part de narration et la part de ludisme est plus ou moins présente. Ce que, pour ma part, je trouve vraiment bien équilibré, ce sont Ronin et Chicago's Kitchen. Mais j'attends avec impatience les prochains ouvrages qui ne devraient pas tarder à sortir parce que je sens que ça va envoyer du lourd. Donc un livre de jeu de rôle solo comme ça fonctionne beaucoup avec des lancers de dés dans des tables aléatoires. Autant pour la création de personnages que pour faire avancer l'histoire. D'ailleurs, vous pouvez aller voir mes actual plays où je parle de Ronin. Là, je vous montre un petit peu les tables, en plus de vous raconter l'histoire de mon personnage.
Dans le même acabit et plus proche d'un jeu de rôle traditionnel, on peut retrouver Colossal et Iron Sworn. Alors, comment ça marche? Et bien là, pour parler de Colossal, qui est magnifique, et d'ailleurs je remercie beaucoup Lustu de me l'avoir offert, eh bien c'est pas si différent d'un jeu de rôle classique. Vous avez des classes de personnages, des donjons, des ennemis, sauf que vous générez votre aventure et les résultats des combats avec des cartes à jouer type jeu de 52 cartes pour le poker. Et ça fonctionne très bien. Troisième catégorie, on a les modules solo à la fin ou à part des jeux de rôle traditionnels classiques. Là, je pense par exemple à la maison d'édition Free League, notamment, qui propose cela pour plusieurs jeux, pour Dragonbane, pour Walking Dead, pour Twilight 2000, L'Anneau Unique, Vaesen et Terres Interdites. Alors, tout n'est pas forcément en français, mais on leur dit merci d'avoir pensé au jeu de rôle solo. On peut aussi rajouter Chrysalis, tiens, et certainement d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à les citer en commentaire afin que tout le monde puisse en profiter. Donc de ce que j'ai pu voir, en général c'est une dizaine de pages ou un mini-ouvrage qui renvoie beaucoup aux règles du jeu de base et c'est suffisant pour simuler une aventure dans cet univers. Et enfin, on a les livres-jeux. Et ici, on va rentrer dans le débat, est-ce que c'est du JDR ou pas? Vous vous ferez votre propre avis, mais je vais quand même les citer ici. Donc on a tout ce qui concerne la gamme, un livre dont vous êtes le héros, bien évidemment. Mais on a aussi les BD dont vous êtes le héros et aussi les productions de Forge Divine, donc qui ressemblent beaucoup à un livre dont vous êtes le héros mais en beaucoup plus ouvert. Et d'ailleurs, je remercie Mascotte pour son partage d'expérience et les photos de ses livres qu'il m'a envoyés pour que je puisse un peu mieux comprendre le fonctionnement. En tout cas, pour ceux qui se demandent si un livre de jeu de rôle solo, c'est comme un livre dont on est le héros, j'espère que maintenant vous verrez que c'est bien plus vaste que ça. Mais parmi tout ce que je viens de vous expliquer, comment choisir son livre? Grand 3, choisir un livre. Maintenant qu'on a réussi à faire un tour d'horizon de ce qui existe, à peu près, voyons comment faire un choix pour se lancer. Ou pour se lancer à nouveau si on a déjà essayé, qu'on n'a pas été tout à fait convaincu de l'expérience mais qu'on aimerait retenter autrement. Je pense qu'il faut se poser tout un tas de questions. Déjà pour les rôlistes aguerris, les MJ, la question peut être est-ce qu'ils vont reprendre, réutiliser un de leurs livres habituels qu'ils ont déjà fait jouer? Ou au contraire, est-ce qu'ils vont avoir envie de découvrir une autre facette du JDR en passant par des livres de jeux de rôle exprès pour le solo? Là, la question leur appartient et je ne pourrai pas prendre la décision à leur place. Mais on va essayer de préciser les attentes et les envies en fonction d'autres petites questions pour trouver le type de livre idéal. Jouer ou narrer? Si vous avez envie d'écrire et que lancer les dés, vous préoccuper du système, ça vous gêne, vous serez plutôt, à mon avis, dans la team journaling. Est-ce que vous avez envie d'être guidé ou plutôt d'être libre? Eh bien, si vous avez peur de vous perdre, tournez-vous plutôt vers des petits jeux très directifs comme La Voix du Corbeau par exemple, ou même vers un livre-jeu comme un livre dont vous êtes le héros. Si au contraire, vous recherchez une grande liberté d'action, orientez-vous plutôt vers des livres de jeux de rôle classiques
voire des livres de systèmes de jeu purs comme Fate ou Chronique oubliée. Là, vous n'aurez pas de scénario, vous aurez seulement une base de jeu et tout sera à construire. Est-ce que vous voulez un jeu qui est prêt à jouer ou pas ? Si vous voulez que ça aille vite et commencer tout de suite votre aventure, je vous recommande les livres des fondations de l'imaginaire. Alors pourquoi ? Parce qu'ils sont très courts à lire et faciles à prendre en main. Et sinon, pour vraiment jouer sur le pouce, encore mieux, vous prenez une BD dont vous êtes le héros. Vous pouvez même la faire dans les transports en commun. Ensuite, quel investissement dans la lecture et l'apprentissage vous souhaitez mettre ? Si vous avez envie de vous plonger dans un univers complet, avec des pages et des pages de monstres, d'histoire, de géographie, avec un lore incroyable, si apprendre un système de règles ne vous effraie pas trop, alors n'hésitez plus et achetez un bouquin de jeu de rôle classique, celui qui vous fera envie. Question du budget. Là aussi, il y en a un peu pour tous les prix. En général, c'est le nombre de pages, d'images, les couleurs, la qualité du papier, ce genre de choses qui fait monter le tarif. Mais si vous êtes à l'aise avec les PDF, c'est une alternative moins onéreuse. Et n'oubliez pas aussi de jeter un coup d'œil sur les PDF à prix libre. Quel matériel ? Comme je l'ai toujours dit, c'est possible de jouer sans rien, juste avec Internet et de quoi écrire. Mais si vous voulez jouer avec un bouquin de jeu de rôle classique, je vous conseille vivement d'investir dans un oracle à côté. Vous pouvez aussi avoir un jeu de cartes, 52 cartes classiques, et des sets de dés, si vous avez envie de jeter vos propres dés physiquement. Avouons-le, on adore avoir des dés de toutes les couleurs, de toutes les formes, même si on en a beaucoup plus que nécessaire. Quel univers ? Eh bien là, c'est très personnel. Depuis le temps que les gens écrivent des jeux de rôle, il y en a vraiment de toutes sortes et pour tous les goûts. Mais je remarque cependant que les livres de jeux de rôle solo présentent souvent des thèmes originaux, loin des habituels et traditionnels jeux fantastiques médiévaux. Et c'est ce qui constitue une des raisons de mon intérêt et de mon attrait pour ces jeux-là. Quels sont vos objectifs ? Pourquoi jouer ? Bon, pour vous faire plaisir, évidemment. Mais est-ce que vous comptez jouer souvent ? Est-ce que vous voulez vous lancer dans une campagne pendant des mois ? Est-ce que vous voulez essayer de convertir vos proches ? Rejoindre des tables de jeux de rôle plus tard ? Commencer une carrière de MJ ? Ou simplement, est-ce que vous êtes curieux et vous souhaitez explorer tout ce qu'il est possible d'explorer en jeu de rôle ? Chacun de ces objectifs est vraiment super. Et l'avantage avec le jeu de rôle solo, c'est que vous pouvez y aller à votre rythme. Conclusion. J'espère qu'à présent, vous faites bien la différence entre tous les livres de jeux de rôle qui existent et que grâce à cette vidéo, vous saurez un peu mieux comment trouver ce qui vous convient. En tout cas, plus que jamais, avec le jeu de rôle solo, vous allez pouvoir prendre le temps de vous demander ce que vous aimez et ce dont vous avez envie. Peut-être que votre première fois sera un peu maladroite et pas terrible, mais qu'elle vous donnera tout de même envie de recommencer. Peut-être que le genre choisi ne vous convenait pas, ou bien la méthode, les outils. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. En tout cas, nul besoin de vous infliger la pression de recommencer immédiatement, mais restez ouvert à l'idée de réitérer l'expérience une autre fois, autrement. Après, peut-être aussi, n'êtes-vous tout simplement pas fait pour jouer seul ? Et c'est ok. Pas besoin de se forcer et d'être mal à l'aise. Et qui sait, peut-être que dans plusieurs années, plusieurs mois, cela pourrait vous tenter à nouveau. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures de jeux de rôle et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.